Je coupe Rita, parce qu'on assiste à quelque chose de sympa. Là. Karim, photographe, interpelle son copain Patrick, photographe, qui vient le voir arriver dans la salle. Viens jusqu'à nous, Patrick. Et d'ailleurs, je t'en prie, Patrick. Patrick est un photographe adorable. Bonjour, tu vas bien? Voilà, il est en retard, il s'excuse. Alors justement, ça nous fait une belle transition avec la photo, Rita. C'est dit dans le film, un jour, parce que vous êtes aussi, on y reviendra un autre jour aussi, mais vous êtes très proche de tous ces gens, ces femmes surtout, qui vont à Venise, qui prennent le soin de se fabriquer elles-mêmes de très belles tenues. Ceux qui sont déjà allés une fois au Carnaval de Venise peuvent témoigner que c'est vrai. Des tenues invraisemblables, certaines fois sont des hommes aussi, mais vous êtes très près de ce milieu-là. Il y a plein de gens à Strasbourg, d'ailleurs, je le sais, vous m'en avez parlé, on va s'en occuper dans le magazine parce qu'on va faire un reportage là-dessus ensemble. Et vous y êtes allé tellement souvent qu'un jour vous avez emmené Karim. Et c'est là que s'est produit ce fameux déclic dont vous parlez dans le film. Dites-nous-en un petit peu plus là-dessus. Qu'est-ce qui a fait qu'à un certain moment donné, il a eu envie de photographier? Alors je pense qu'il avait déjà envie de photographier avant, parce que petit, il nous demandait des appareils photo, sauf que le numérique n'existait pas. Et quand on achetait un jetable, en 2-3 minutes, il avait pris toutes les photos et on les développait pas. Bien sûr. Voilà. Donc, quand il s'est retrouvé à Venise et qu'avec René et Philippe, il n'arrêtait pas de photographier, il a voulu faire pareil. Et ben, comme ça, on achète un appareil, hein. On va voir. Et ben, là, il a mitraillé. 800 photos, vous disiez? Dans la journée, 800, et puis 3200 sur les 4 jours. Et puis après, il a pu arrêter. L'année d'après, on a eu des travaux dans le faubourg de Pierre. Là, il a pris 18 000 photos sur les travaux du faubourg de Pierre. Il a amené 2 appareils à obsolescence. Enfin, bon, après, il y en a qui cassent parce qu'avec ses doigts, les petits boutons fragiles, ça ne tient pas toujours très longtemps. Donc il a collectionné les appareils. Ouais. Voilà. Et son talent, son amour, son appétence pour la photo n'a jamais cessé? Non, il continue. Alors il y a des moments où, bon, quand il pleut, ils vont mettre pas son appareil parce qu'on en a déjà un qui n'a pas aimé du tout l'orage. Donc, puis il y a quelques jours de temps en temps où il a envie d'aller se promener sans appareil, mais sinon, globalement, il sort presque tous les jours avec son appareil photo. Alors des fois, il y a 20, 30, 40 photos, puis des fois, il y en a 600, 700 dans la journée, ça dépend. Alors le livre sur une centaine de pages, c'est d'ailleurs très bien fait, publie d'entrée portfolio, de sélection de photos. Qui a choisi ces photos? Alors c'est des photos qui font partie des expositions qu'on a fait. Voilà, c'est ça. Et on peut voir, alors là, je le dis en toute honnêteté, on peut voir que ce garçon, que votre fils, a un œil particulier. Est-ce que vous avez, peut-être en lui parlant, décelé quels sont ses gimmicks, quelle est sa mécanique pour une photo? Alors, on imagine qu'il le nombre de photos qu'il prend, que ça va un peu dans tous les sens. Alors, il y a quand même des thématiques quand même. Hein. Il y a des choses qui reviennent, mais disons que quand il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. C'est bien. Voilà. On aime les choses qui n'ont pas de sens. Voilà. Bravo, Karim. En fait, il prend tout ce qu'il prend. Je pense qu'il y a des histoires de couleurs, je pense qu'il y a des bruits aussi qui l'attirent. Il y a beaucoup de photos, pratiquement tous les avions qui passent au-dessus de sa tête sont pris en photo, donc je pense qu'il a entendu le bruit et que bon, l'appareil monte. Après, c'est des ombres, des couleurs. En fait, les photos, il y a ce qu'il prend et ce que nous on voit. Des fois, on ne voit pas du tout la même chose que lui. Par exemple, dans le livre, vous avez une photo d'une église à Venise qui est prise qui est prise d'en bas et on se dit mais comment il a été faire ça? En fait, il prenait le pigeon qui était au milieu de la photo. Donc voilà, les photos,
Enfin, nous, on y voit autre chose que ce que lui a pris. Rita, j'ai une question que je voulais vous poser, parce que j'ai repéré dans le livre une photo, c'est à la page 27. J'essaie de la montrer ici aux gens, mais certains sont loin, évidemment. C'est la photo banale d'un trottoir, d'un panneau de signalisation et d'une façade d'immeuble. Donc ça n'a rien de scoop ou d'extraordinaire. Cependant, la photo est prise de travers. Parce que le panneau était penché, donc il a pris le panneau droit. Voilà, c'est ça. Et le panneau se retrouve droit, donc il a fait la photo penchée dans l'intention manifeste de redresser le panneau. Ça veut dire quelque chose quand même, ça. Hein. Vous avez cherché à comprendre, là? Il a besoin de ces repères dans l'espace. Oui, de toute façon, il se repère beaucoup dans l'espace, donc il a plein de petites choses. Après, on ne comprend pas tout non plus, des fois. Il ramène. Moi, je suis super étonnée, il ne sait ni lire ni écrire. En fait, il a ramené un cœur avec marqué Rita. Et là, quand je vois ça, je me dis, Karim, enfin, il sait ni lire ni écrire, et déjà, où est-ce qu'il a trouvé un cœur gravé? Alors, je lui dis, Karim, ça veut dire quoi, là? Qu'est-ce qui est écrit? Il me dit, bah, c'est écrit Dieu. Ah, je fais, waouh, je suis bête. Et en fait, c'est écrit Caritas. En fait, donc, c'est devant l'église et c'est écrit Dieu. Voilà. Mais ça fait du bien de temps en temps. Le cadrage est le cadrage original. Ouais. Ça n'a pas été coupé à Photoshop. Non, c'est vraiment, il a ramené la photo comme ça. Et en plus, quand j'ai été voir la statue, et il faut vraiment se mettre un peu en biais. Si on est trop en face, on ne la choque pas. Enfin, voilà, je sais. Et donc, des fois, je m'interroge, est-ce qu'il sait lire? Enfin, voilà, c'est surprenant. Mais oui, ça, c'est pour le moins. L'histoire que vous venez de nous raconter est surprenante. Mais il y a aussi ce qui revient sans cesse, ce sont les cœurs, enfin, ce qui revient souvent. Oui, là, ça, c'est une obsession. À toutes les sauces, voilà, c'est ça. J'en ai des milliers sur l'ordinateur. Oui, mais on peut deviner ce que ça peut vouloir dire. Oui. Hein? De toute façon, il le dit. Hein. Il vous rend des choses, là. Ouais, mais il dit je suis seul, j'ai pas de copine. Notamment. Voilà. Bien sûr. Il y a cet aspect-là des choses que vous évoquez dans le livre.